mesure elle sera organisée. Voilà. On va voir dans quelle mesure elle sera organisée. Alors, j'aimerais aussi donner une autre annonce, faire une autre annonce. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de parcourir un peu l'intérieur du pays par des croisades. Alors, tu es ici, peut-être tu es à Abidjan, tu es hors du pays, ton village est réputé comme étant un village de sorcellerie où vraiment il y a une forte sorcellerie, il y a des gens qui ont des pouvoirs mystiques qui détruisent des vies. Voilà, tu peux nous contacter et puis on va voir dans quelle mesure on va aller dans ton village, prier là-bas. Tu vois un peu? Parce que peut-être que tu es aux États-Unis, peut-être que tu es en Europe, en Asie, mais la source, c'est-à-dire que ton origine peut être une plateforme de combat pour ta vie et pour ta destinée. Vous voyez? Ce qu'on appelle aujourd'hui des villes était hier des villages. Donc, tout vient des villages. Oui. Donc, tu peux être quelque part et puis depuis ton village, on peut te réclamer. On peut parler à la terre de ton village contre toi. On peut parler aux eaux de ton village contre toi. Parler à la forêt de ton village contre toi, etc., etc. Alors, il est donc important, Jésus parcourait les villages. Il parcourait les villes et les villages. Il m'a mis à cœur de parcourir l'intérieur du pays pour un temps, d'aller dans les villages pour des séances d'évangélisation, de délivrance. Parfois, tu es en Europe, tu ne sais même pas que ce qui bloque ta vie, ce qui bloque tes affaires, ton mariage, c'est au village. Il faut qu'un homme de Dieu parte au village organiser une croisade. Mais au-delà d'une simple croisade, c'est vraiment un affrontement qui va avoir lieu dans l'esprit. Voilà, j'aimerais déjà... Oui, c'est un affrontement, c'est pas une simple croisade où on va... Non, moi quand je me déplace, c'est pas juste pour réunir 2-3 personnes, c'est pas seulement que pour des hommes que je vais. Je vais pour plus que ça. Tu vois? Je vais pour plus que ça. Ah, ma fille dit que sa grand-mère cherche quelqu'un. Donc, on va... Toutes les personnes ici, je dis peu importe ce qu'on a dit sur ton village. Quand on dit que ton village est Yatin, est Patin, Matin, peu importe le nom qu'on a donné à ton village. Faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas un sorcier qui est plus puissant que Jésus. Il n'y a pas une sorcellerie qui est au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Le Dieu que nous servons, il est puissant, il est fidèle. Donc ton village est réputé pour être un village de sorciers. Faut nous écrire en inbox. On va s'arranger, nous on va aller là-bas. Nous, on va aller dans ton village. Si tu connais quelqu'un là-bas qui peut... Tu nous écris en inbox, homme de Dieu, vraiment dans mon village ça ne va pas. Peut-être que tu as le désir de voir ton village sortir des ruines, sortir de l'anonymat. Il y a des villages qui sont sous-développés. Pourquoi? Parce que la sorcellerie enclave ces villages-là. La sorcellerie étouffe, empêche vraiment le développement. Et on fait de sorte que les ressortissants de là-bas n'aient pas un certain niveau. Tous les hommes que vous voyez qui réussissent là, ils tirent la source d'un certain village. Je vous assure, les villages sont des hôtels. Donc, vous allez nous écrire en inbox. Ma fille met le numéro, je vais épingler. Vous allez nous écrire. Vous allez nous donner toutes les infos. Votre village c'est lequel, il est à combien de kilomètres d'Abidjan. Si vous ne connaissez pas, en tout cas dites dans quelle localité le village se trouve. Et puis moi maintenant, je vais voir avec tous les villages qu'on aura, prier. Dans quel village on va commencer? Je vais d'abord m'y rendre. Voilà, m'y rendre d'abord, parler avec la chefferie, demander l'autorisation de venir faire le programme. Vous voyez un peu non? Écrire. Voilà, et puis voir aussi quelques pasteurs qui sont là-bas pour leur dire que ah vraiment nous on vient, mais voici l'esprit dans lequel on vient. Tout le monde est averti. D'accord, comment faire pour avoir un entretien? Restez là, d'ici la fin je vais vous dire ça. Et puis tout le monde est averti, comme ça quand nous on vient, je viens maintenant sur Abidjan, je peux prendre le matériel. Voilà, je vais prendre peut-être ce qu'il y a à prendre comme matériel, baf et consort. Et puis moi maintenant, avec mon équipe, on se rend au village. Voilà, on se rend au village. Maintenant, si comme tu estimes que c'est ton village, tu veux vraiment soutenir cette évangélisation, tu es libre de le faire. Si tu n'as pas les moyens aussi, avec les moyens qu'on aura, on va se débrouiller, nous on va aller là-bas. Dans tous les cas, on va là-bas pour Jésus. On va là-bas pour la délivrance des gens. C'est au-delà d'un petit programme d'évangélisation où ils viennent réunir les gens, chantent Alléluia. Non, nous on va vraiment, on va dans une bataille spirituelle, on va dans l'esprit de combat spirituel, de guerre spirituelle. On va dans l'esprit vraiment d'écraser, de détrôner tout agent de ténèbres qui régnait depuis ce village sur la vie des ressortissants du village. Parce que l'autorité, elle est divisée en plusieurs catégories. Il y a l'autorité de certaines personnes qui est rattachée aux ressortissants d'un village. Tu comprends un peu?
Ouais, il y a ce type d'autorité-là. Le président de la Côte d'Ivoire, son autorité s'étend partout. C'est-à-dire que son autorité s'étend dans la vie de tout Ivoirien. C'est-à-dire que si tu es Ivoirien, même si tu es aux États-Unis, le président de la Côte d'Ivoire te commande. Tu es sous son autorité. Il peut appeler. Et puis comment on dit ça là? On va te ramener. Tu dépends de lui. Tu es sous son autorité. Les décisions qu'il prend ici t'influencent là-bas. Donc depuis nos villages sont devenus des trônes. Depuis lesquels il y a des esprits qui gouvernent nos vies. C'est pourquoi il y a des villages où les gens s'en foutent. Que tu partes en Europe, que tu partes à Londres, peu importe où tu es allé. Depuis le village, eux ils savent qu'ils peuvent avoir accès à toi. Ils savent qu'ils peuvent contrôler ta vie. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos frères et sœurs sont aujourd'hui dans des pays étrangers. Mais beaucoup souffrent. Pas parce qu'ils sont paresseux. Mais pour avoir même des papiers, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans le village, il y a des lois. Il y a un vieux du village, il y a une confrérie de la sorcellerie depuis le village qui a dit non, telle catégorie de personnes ne doit pas réussir. Et quand tu t'entêtes que tu voyages, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Oui, ma fille laisse le numéro épinglé. Toutes les personnes qui désirent vraiment qu'on aille faire une séance, on va appeler ça séance d'évangélisation, mais c'est plus un combat spirituel que nous allons faire au village. Je vous explique. C'est plus un combat spirituel que nous allons faire au village. Voilà. C'est pas les programmes d'évangélisation classiques là. Non, c'est pas ça où on va juste. On a gagné combien d'âmes? On a gagné 2 âmes. On a gagné 10 âmes. On a gagné 30 âmes. Non. On va répartir les âmes là dans les différentes communautés chrétiennes qui sont là. C'est vrai, on va gagner les âmes. On va guérir les malades. Mais on va plus libérer le village. On va plus renverser le règne de Satan et établir le règne de Jésus. De sorte que depuis ce village là, tous les ressortissants là soient délivrés, soient libérés. C'est des choses que, par exemple, nous négligeons, mais c'est des choses qui sont très importantes. Et je crois que si le Seigneur m'a mis cela à cœur, c'est parce que Dieu a décidé de te délivrer depuis ta source. À certaines personnes, vous ne pouvez pas quitter l'Europe pour venir dans vos villages faire des prières. Quand on dit il y a des hôtels qui sont bâtis, si l'hôtel est dans ton village, tu vas faire comment? Tu es en Europe, tu as dit non, tout hôtel établi dans la maison de mon père. Frère, les choses qui concernent les hôtels, il faut aller sur le terrain. Il y a des batailles où il faut être sur le terrain. Je vous assure. C'est vrai, Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit est illimité. Le Saint-Esprit est illimité. Tu peux être loin, tu vas prier et puis avoir des résultats dans un autre endroit. Cependant, il y a certaines batailles qui exigent la présence sur le terrain. Je vous assure. Vous allez voir dans certains cas, Jésus dit aux gens, va. Mais dans certains cas, il décide lui-même de se déplacer. Pour la fille de Jairus, il pouvait dire à Jairus, va. Mais il a tenu lui-même à aller là-bas. Parce que dans le monde spirituel, dans la disposition des choses, il y a des batailles qui nécessitent une présence physique sur le territoire. Oui, qui nécessitent une présence physique sur le territoire afin que cette bataille-là soit remportée. Alors c'est dans cette optique-là que s'inscrit le système d'évangélisation, le système de combat spirituel dans lequel nous allons nous lancer dans ce système. Alors toutes les personnes qui vont nous écrire, voilà, vous allez nous communiquer les informations, le nom de vos villages. Et puis je crois que le Seigneur va nous aider. On va aller dans chaque village, prier. Et puis ce qui va se passer, va se passer. Ça sera confrontation de pouvoir. L'heure n'est plus à la discussion, l'heure est à la démonstration de la puissance de Dieu. L'heure n'est plus au discours philosophique. Ce n'est plus le moment de citer, de faire des citations. Non. C'est le moment de montrer aux gens que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure. Alors, je vous raconte un témoignage qu'un homme de Dieu, mon père spirituel m'a raconté. Il y a une dame qui l'a contacté. Elle est au Ghana. Elle a demandé à ce qu'il vienne. Donc, il est allé au Ghana avec un jeune prophète qui est lui aussi qui est ghanéen, qui a son père qui est ghanéen, sa mère ivoirienne. Donc, ils sont allés au Ghana. Ils étaient allés pour ce qu'on appelle dans notre jargon un renversement d'hôtel, une destruction d'hôtel. Donc ils sont allés, arrivés au Ghana. Pendant qu'ils ont commencé à prier et que mon père spirituel a commencé à faire les déclarations, a commencé à poser les actions avec si aujourd'hui encore on dit à coup feu, personne ne sort. Là où tu te trouves, si on dit personne ne sort, quarantaine, coup feu, tu sors pas.
Et toute l'onction, le parler en langue que tu as, tu vas aller dormir. Donc, c'est un système de récupération des trônes de nos villages. Pour que Jésus devienne maintenant le Seigneur et le Sauveur, le roi de nos villages, le chef de nos villages. Celui qui règne sur un village, il contrôle la vie des ressortissants de ce village. Donc, aidez-nous vraiment dans cette tâche-là, facilitez-nous la tâche. Vous avez peut-être des frères qui sont là-bas, des parents qui sont là-bas, avec qui on peut déjà prendre contact, les appeler, voir dans quelle mesure on va venir voir. Je viens, je vois le village, je parle avec les autorités qu'il faut. Et puis on programme, on prend une date, on programme, on va là-bas, on installe le matériel, paf, on fait la croisade. Alors dans la forme, ça serait une croisade d'évangélisation, mais dans le fond, les sorciers seuls sauront ce que c'est. Dans le fond, les agents de Satan sauront de quoi il s'agit. Donc, n'oubliez pas, faites-nous parvenir les noms de vos villages. Voilà. Pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Là où il y a chef du village, en tout cas, c'est bon. Ça va nous faciliter la tâche. Il va donner son apport aussi facilement. On va organiser les choses. Cette année-là. Alors, on va parler rapidement sur quelque chose et puis on va se laisser. Je venais juste faire cette annonce-là et puis... Parce qu'on est un peu épuisé à cause du programme. On va ouvrir nos Bibles. Matthieu chapitre 4, je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors aujourd'hui je veux parler un peu sur le jeûne. Oui, aujourd'hui je vais parler un peu sur le jeûne. Parce que nous venons de lire un passage qui nous dit clairement que Jésus a été conduit par l'Esprit pour aller jeûner. Et pendant qu'il était en train de jeûner, le tentateur s'est approché, il a commencé à lui poser des pièges. Vous voyez un peu. Alors, aujourd'hui, nous devons comprendre que notre spiritualité est faible pour notre niveau de force, d'autorité est faible parce que nous manquons vraiment de jeûne. Dans toutes les spiritualités, le jeûne existe. Je vous assure, le jeûne n'est pas une activité qui est juste rattachée au christianisme. Oui, la preuve en est que actuellement là, nos parents, les musulmans, ils sont en jeûne. Mais même à côté même des musulmans, même, je laisse même les musulmans de côté, mais il arrive même que des féticheurs, des sorciers entrent en jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne particulièrement est un système de renforcement de l'esprit humain. Le jeûne ne renforce pas la puissance du Saint-Esprit, le jeûne renforce l'esprit humain. Donc, le premier bénéficiaire d'un temps de jeûne, c'est ton esprit, c'est toi-même. Alors tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, ta parole n'a pas d'effet, n'a pas d'impact, parce que tu ne jeûnes plus. Tu ne jeûnes plus. Tes prières sont sans effet, parce que tu ne jeûnes plus. Oui,
Moïse, pour écrire la loi, il a fait 40 jours de jeûne. Pour que Dieu écrive la loi, simplement pour transporter la loi, il a fallu qu'il fasse 40 jours. Mais aujourd'hui, il y a même des bénédictions qu'on ne peut pas recevoir parce que nous n'avons pas atteint un niveau de puissance. Parce que même pour recevoir certaines bénédictions, il y a un niveau de puissance qu'il te faut avoir. On dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est le royaume de Dieu qui est forcé. Et il n'y a que les violents qui peuvent s'emparer de ce royaume-là. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de force, de puissance, d'autorité qui est requis pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour posséder les bénédictions de Dieu. Il y a un niveau de force. Jacob sait de quoi je parle. S'il était faible, il n'allait pas recevoir le nom d'Israël. Aujourd'hui là, on pense que c'est parce que les sorciers... Non, les sorciers sont de plus en plus forts parce qu'eux jeûnent. Les sorciers jeûnent. C'est comme ça que beaucoup de sorciers peuvent tromper la vigilance des enfants de Dieu. C'est pas parce qu'il est en train de jeûner et tu vois sa Bible dans sa main, tu vas penser qu'il est de Dieu. Il est sorcier, il jeûne 40 jours pour renforcer son pouvoir. Pour aiguiser ses dons et ses capacités spirituelles. Alors que toi, chrétien, tu manges du lundi au lundi. Tu manges du 1er au 31. Quand on te dit de jeûner, tu dis tu as ulcère. Quand on te dit de jeûner, tu as toutes sortes d'arguments pour ne pas jeûner. Non, je vais au travail, avec la fatigue, avec ceci, avec cela. Mais tes ennemis, là, ils trouvent toujours le temps de jeûner. Ta faiblesse, c'est parce que tu ne jeûnes pas. Tous ceux qui ont influencé, qui ont impacté dans la génération avec Dieu, c'est des personnes qui étaient des hommes de jeûne et de prière. Regarde Jésus. La première des choses qu'il a faites, c'est de jeûner. Et tout son parcours, il était constamment en jeûne. Ce monsieur jeûnait régulièrement. On parle de Smith Swagelfoff. Cet homme-là, il paraît qu'il jeûnait 2 fois par semaine. Il jeûnait les mercredis et les vendredis. Un homme de guérison extraordinaire. Mais et nous, cette génération? Et toi? Non, mon foyer là c'est chaud. Homme de Dieu, je n'arrive pas à travailler. Combien de fois tu as jeûné? Ton esprit est faible et puis tu veux travailler. Tu ne sais pas que le travail... Déjà, même un simple concours, vous êtes pratiquement 1000 personnes. Allez passer le concours. Donc ton esprit doit avoir un niveau de force pour s'imposer là-bas. Aujourd'hui, on se demande où sont passées nos prières. Pourquoi quand on prie, rien ne s'accomplit? Pourquoi quand on déclare, on ne voit rien? Mais parce qu'on déclare, mais on est faible. On n'a pas jeûné. Nous ne jeûnons plus. Prophète, jeûner c'est quoi? C'est se priver de nourriture sur une période bien définie. Se priver d'eau et de nourriture sur une période bien définie. Se priver de sommeil. Il y a le jeûne de sommeil. Tu fais une semaine, toutes les nuits là, tu consacres ça à Dieu. Tu ne fais que prier la nuit. Tu pries, tu médites. Tu pries, tu lis ta Bible. Tu ne dors pas. Tu t'arranges à dormir la journée. Si tu travailles, tu peux le faire peut-être les week-ends, mais une fois. Tu peux donner ton vendredi nuit, ton samedi nuit à Dieu. Oui, écoutez, les choses que vous voulez faire dans des conditions faciles, ce n'est pas des choses qui sont vraiment, qui auront de l'impact. Il faut un sacrifice. Je vous assure. Si tu as l'habitude de jeûner, les jeûnes classiques, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne sec, les jeûnes de minuit à 18 h, à un moment donné, il faut essayer le jeûne de nuit. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, homme de Dieu, mon foyer est compliqué, c'est bizarre. Voilà, j'ai des gens chez moi qui m'attaquent, voici. Je lui ai juste dit, fais 3 nuits de jeûne. Les nuits, tu ne vas pas dormir, tu vas prier. Elle dit, je vais au travail, elle dit, débrouille-toi. Tu es venu voir ton médecin. Voici l'ordonnance. Quand vous allez à l'hôpital là, le docteur vous donne une ordonnance, vous ne discutez pas avec lui, vous partez acheter, non, vous utilisez. Tu es venu me voir en tant que prophète, voilà ce que tes prescrits va faire. En fait, elle parlait, son mari ne lui adressait pas la parole. Il y avait eu des choses qui s'étaient passées et puis le monsieur là, elle dit, il ne s'est jamais excusé depuis qu'elle a marié le monsieur. Et il a même juré, excusez-moi de le dire, mais il a même juré devant un ami qui est prêtre. Ils avaient un ami qui est un prêtre catholique. Que lui là, le monsieur il a juré devant le prêtre, il ne va jamais pardonner ça à sa femme. Il ne va pas parler, il ne va pas s'excuser. Je lui ai dit, moi je ne lance pas de défi, hein, mais je dis, va faire 3 nuits de jeûne. La dame est partie, elle a fait 3 nuits de jeûne. Le 3e jour, le monsieur est venu se mettre à genoux dans la maison. Il lui a demandé pardon. Ils ont appelé le prêtre là. Il a appelé le prêtre là encore pour venir demander pardon encore à sa femme. Frère, le jeûne est important. Le jeûne, il est important. C'est ta capacité à te priver. Quand on dit priver, c'est priver. Vous n'êtes pas prêt à vous priver de certaines choses. Mais vous voulez les privilèges. Il y a des sacrifices que tu ne peux pas faire, mais tu veux les privilèges de ces sacrifices-là. Tu as vu ça où? C'est la comédie ça. Les gens ne veulent pas se priver de nourriture, mais ils veulent avoir la gloire.
Les gens ne veulent pas se priver. Aujourd'hui, l'un des jeunes les plus dangereux, c'est le jeune des téléphones. Ça là, sont jeunes. Sont jeunes. La première des choses que cette génération fait à ton réveil, ton téléphone. Privez-vous de téléphone pendant 1 mois, 1 an, 1 semaine, 3 jours. Tu peux pas? Tu vois, c'est un type de jeune aujourd'hui. Tu te prives de ton téléphone. Et pendant que tu te prives de ton téléphone, tu es consacré, tu es concentré en train de prier. Tu as ta Bible. Tu es en train de prier. Tu es en train de méditer. Tu es en train de prier. Tu es en train de méditer. Tu es en train de prier. Tu es en train de méditer. Ton téléphone ne peut pas sonner puisqu'il est éteint. Il est éteint. Tu ne vas pas le rallumer à 18h. Non, il reste éteint pour 3 jours. Il reste éteint pour les 7 jours où tu as décidé. Tu veux seulement parler avec Dieu. Tu ne veux pas parler avec un homme. C'est le Seigneur, son ancien esprit, parle-moi. Les anges vont te parler. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à se priver de leur téléphone, à faire un jeûne de téléphone? Le téléphone est tout pour notre génération. Difficile de s'en séparer, voire même impossible pour certains. Sans leur téléphone, ils ne sont personne. Mais c'est d'ailleurs ça qui te détruit. C'est d'ailleurs ça qui te nuit. Ce de quoi tu ne peux pas te séparer à remplacer Dieu dans ta vie. Parce que la seule chose, ou la seule personne de qui l'homme doit avoir peur de se séparer, c'est Dieu. C'est Dieu. Fille de Jésus, Dieu te bénisse. Et inconsciemment, le téléphone est devenu vraiment l'un des moyens de destruction. Je vais en parler bientôt. Nous devons apprendre à nous priver de certaines choses pendant une période bien définie et demeurer avec Jésus, seul dans une pièce. Tu ne sors pas. Privez-vous de vos télévisions, privez-vous de vos séries télévisées, privez-vous des appareils électroniques pour prendre vos Bibles en papier. Prenez la Bible en papier, entrez dans une pièce, demeurez-y pendant 2 heures, 3 heures, 3 jours. Demeurez-y, priez, jeûnez, cherchez Dieu. Ne mangez pas, ne regardez pas le téléphone, ne regardez pas la télé. Priez. Jésus allait au désert. Au désert, il n'y a pas le luxe. Le désert là, la manière dont il fait chaud le matin, c'est comme ça, il fait frais la nuit. Donc il n'était pas dans des conditions aisées. Toi tu jeûnes, tu es à l'hôtel, un hôtel climatisé. Je ne dis pas que quand tu jeûnes dans un hôtel climatisé, ce n'est pas bon. Ou que Dieu ne reçoit pas. Dieu reçoit tes prières. C'est une bonne chose. C'est bon même de le faire. Moi-même, le jour où il y a l'argent, j'allais jeûner dans un hôtel climatisé aussi. Mais à un moment donné de notre vie, quand on regarde les défis qui sont en face de nous, quand on regarde les difficultés, ça fait combien de temps, les résultats qu'on veut atteindre, qu'on n'est pas en train d'atteindre, là où on devait être, où on n'est pas, ce qu'on veut, ce qu'on attend, ça doit nous priver à nous séparer un tant soit peu de certaines choses. Tu vois ce qui fait que le sorcier arrive à te résister là, c'est le fait que tu es toujours, tu ne jeûnes pas. Il dit, ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des problèmes dans ta destinée là. Ce n'est pas prophétie qui a réglé, c'est jeûne et prière. Oui, je te dis la vérité. Il y a des choses dans ta vie, il y a des caractères que tu ne peux pas laisser. Il y a des choses que tu n'arrêteras pas parce que tu ne jeûnes pas. Oh, je suis colérique, il faut jeûner. L'esprit de colère là se nourrit de ton téléphone. C'est quand tu regardes dans ton téléphone, la télévision que tu passes ton temps à regarder là, l'esprit de colère se nourrit de ça. L'esprit de paresse qui est en toi, ça tu es toujours fatigué, on tue pour rien, tu as les coups battus. On dirait que quelqu'un utilise ton corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Tu es toujours épuisé. Mais à un moment donné, prive-toi de télévision, prive-toi de téléphone portable, prive-toi de la nourriture, enferme-toi quelque part. Reste là pendant 3 jours en train de prier. Tu n'as rien à... Tu prends ta Bible, tu lis. Tu fermes, tu pries. Tu lis, tu fermes, tu pries. Tu parles à Dieu, tu lis ta Bible. Tu parles à Dieu, tu lis ta Bible. Tu parles à Dieu, tu lis ta Bible. Tu es épuisé, tu dors, tu te réveilles, tu pries. 3 jours. Que les hommes te cherchent un peu, il faut te cacher. Toi, on te voit chaque jour. On t'entend chaque jour. Tu es accessible chaque jour. Tu es comment? Jésus a pris 40 jours. Il allait dans un désert. L'homme qui a été baptisé, puis une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dès qu'on a fini de le présenter au monde entier, il s'est caché, il s'est retiré 40 jours, 40 nuits, 40 jours,
40 nuits sans parler à un humain, même parlant à Dieu son Père. Il est resté dans le lieu secret. Il est resté dans le lieu secret. Toi, ton affaire d'amitié t'empêche. Tu es tellement attaché à tes amis que tu ne te vois pas en train de jeûner. Tu es tellement attaché à tes enfants que tu... Oh non, si je vais jeûner là, frère, va jeûner. Les problèmes que tu as là, il n'y a que le jeûne et la prière qui pourront t'aider à résoudre ça. Dieu veut te bénir, Dieu veut te lever, mais il t'attend dans la maison, dans la chambre du jeûne et de la prière. Dieu t'attend dans la chambre du jeûne et de la prière. Oh papa, cette situation est difficile. Comment je vais faire? Va prier et jeûner. Homme de Dieu, dis un mot sur ta vie. Le mot que j'ai pour toi, va prier et jeûner. J'ai une parole pour toi ce soir. Va prier et jeûner. Va prier et jeûner. Sors de la paresse spirituelle. Homme de Dieu, non, j'ai dit à l'une de mes filles, tu vas jeûner. Elle dit, papa, j'ai tension, j'ai diabète, il y a ulcère. Il a dit à la tension, au diabète, à l'ulcère, le prophète Joël dit, je dois jeûner. Et appelle ton médecin, il faut dire que mon prophète, il doit jeûner. Il dit, moi, avant de venir te dire, il faut jeûner, il n'est pas prier. Dieu ne sait pas que tu as ulcère, ta tension. Dieu ne sait pas. Ou mais Élisée ne sait pas que normalement il est lépreux, puis il dit, enlève tes habits, plonge dans l'eau là. Va me jeûner. Elle est allée jeûner. Tension, diabète, tout a disparu de son corps. Tu parles de quoi? De quoi tu parles? Sans rien. Je n'ai même pas imposé les mains. Je n'ai rien fait même. Ce n'est pas ma force. C'est le Saint-Esprit. Les disciples ont échoué dans une délivrance. Et ils sont venus dire à Jésus, pourquoi on n'a pas pu? Jésus dit, ce type de démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Le type de problème que tu rencontres dans ton foyer là, le type de problème que tu rencontres dans ton travail là, dans ton activité professionnelle là, ne serait que par le jeûne et par la prière. Tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez. Tu n'es pas sérieux dans ta vie de prière. Tu pries 1 heure de temps, 30 minutes, tu penses que tu as trop fait. Les sorciers sont capables de faire 9 jours de jeûne sec. Pour toi te détruire. On peut aller louer un féticheur. Rien que toi pour te nuire. Ce féticheur là, il va aller faire 7 jours de jeûne sans manger, sans boire. Il va s'enfermer, il va aller dans un cimetière, il va dormir au cimetière pendant 7 jours. Avec ton nom, ta photo, rien que pour te nuire. Et toi chrétien, on te dit non, il faut jeûner, il faut faire 3 jours. C'est papa, c'est dur, comment il a fait? Ah Seigneur, papa, c'est difficile. Il faut voir. C'est cette paresse spirituelle là qui vous tue. C'est cette paresse spirituelle là qui nous limite. C'est cette paresse là qui fait qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On entend les prophéties, tu vas aller loin, tu n'iras pas loin. Faut pas, ils vont te blaguer. Je t'assure, tu vas pas aller loin. Ta vie de paresse là, tu n'iras pas loin avec ça. Tu penses que Dieu aime les paresseux? Il dit paresseux, va vers la fourmi. Glouton, va vers la fourmi. Tes ennemis ne peuvent pas jeûner plus que toi. Tes ennemis ne peuvent pas prier plus que toi. Depuis quand? Chrétien paresseux. Oh Seigneur, élève-moi. Seigneur, dis un mot sur ma vie. Prophète, dis un mot. Non, l'homme de Dieu, il a la grâce. Si dis un mot net, ma vie va changer. Frère, même si c'est moi, si elle dit un mot que tu es paresseux, ça ne va pas agir. Ça veut rien, ça veut pas dire que c'est pas un vrai homme de Dieu. Si c'est vrai, c'est toi qui es un faux chrétien. C'est parce que toi, tu es une fausse chrétienne que ce qu'elle dit n'est pas arrivé. J'ai tué une maman récemment, elle est venue me voir une dame. Homme de Dieu, depuis longtemps, mon mari et moi, on cherche enfant, on ne fait pas enfant. Il dit pendant que je te parle, je vois une grossesse. Elle dit non, c'est faux, il n'y a pas de grossesse. Mes menstrues sont venues. Elle dit, maman, elle dit, la grossesse a été cachée comme celle comment elle s'appelle, d'Elisabeth. Elle dit, j'ai dit ce qu'elle te dit. Elle dit, mon mari ne croit pas. Elle dit, j'ai dit que tu es enceinte. Moi, elle ne discute pas. C'est une information qu'elle te donne. Elle va revenir 3 semaines plus tard. Homme de Dieu, j'ai refait le test. C'est positif. Je suis enceinte. Elle dit, mais c'est toi qui ne sais pas. C'est vrai, c'est toi qui viens de savoir. Moi, il a fini de jeûner, il a fini de déclarer quelque chose sur ta vie. Si ce n'est pas arrivé, c'est que toi-même, Mathieu, tu n'es pas une terre fertile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est limité. Là. On ne se gêne pas. On se dit que le jeûne, c'est pour les pasteurs seulement. C'est eux Dieu a appelé. C'est eux Dieu a appelé. Nous, là, Dieu ne nous a pas appelés. Eux, ils n'ont qu'à prophétiser. Si on va voir, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Vous, là, réveillez-vous, hein. Un vrai prophète peut prophétiser, puis ça ne va pas arriver. Parce que toi aussi qui on a prophétisé là, tu es un faux type. Tu es trop faible pour supporter le poids de la prophétie. Parce que chaque prophétie est une sémence. Ça a un poids. Donc il faut les conditions pour que la prophétie se réalise dans ta vie. Tu parles de quoi?
Non, s'il est vrai, on va voir. Et toi, tu vas aller mal vivre. Tu vas vivre dans la paresse, tu vas manger du matin au soir. Tu vas ronfler toutes les nuits pendant que tes ennemis sont en train de travailler contre toi. Et puis tu avais t'asseoir, homme de Dieu, tu avais prophétisé, mais c'est pas arrivé. Toi, tu penses que c'est dans la vie des gens paresseux que ça arrive? Tu penses que c'est dans la vie des dormeuses que ça arrive? Tu penses que c'est dans la vie des gens qui baillent la nuit? Tes amis sont te faire réunion de sorcellerie depuis 18h. Sur toi, à 4h du matin. Toi, tu ronfles. Tu ronfles de 18h à 4h. Et quand tu réveilles le matin, oh, l'Éternel est mon berger. Ma journée est bénie. Je déclare que je triomphe. Qui t'a dit que c'est comme ça on triomphe? Plaisantin. C'est la comédie. Toi, tu penses que la vie là, c'est quoi? Toi, tu penses que la vie là, c'est pour les paresseux? C'est pour les plaisantins? Faut pas te lever, tu as jeûné. Faut pas sacrifier tes nuits. Souvent tu es fatigué, mais la nuit tu dis Seigneur, je dors pas. Tu mets tes pieds dans l'eau. Seigneur, si tu parles pas en langue, tu es là en français. Seigneur, viens me délivrer. Jésus, viens me délivrer. Envoie ton ange pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Cette année, Seigneur, on doit atteindre tel niveau. Ce projet doit réussir. Frère, tu prends un projet, tu te concentres sur le projet, tu rentres en jeûne 3 jours. Tu me jettes ton téléphone loin. La télé même faut casser. Tu dis à ta femme, mais tu dis à ton mari, les enfants, maman, il faut gérer les enfants. Mais si tu es ta femme, vous allez gêner. Vous dites aux enfants, calmez-vous, vous finissez de faire la nourriture pour les enfants, vous les déposez là. Ils n'ont qu'à regarder la télé ce jour-là. Les enfants n'ont qu'à regarder. Mais vous êtes concentrés, en train de prier, en train de chercher Dieu, main dans la main. Ce projet-là, Seigneur, ce projet, envoie un ange, envoie des hommes, Père. C'est toi qui es allé passer au concours, tu es assis dans le bistrot. Toi, tu es allé passer au concours, tu es assis dans le bistrot, tu es dans le maquis, tu es dans le bar, et puis tu te lèves, homme de Dieu, dimanche, papa, vraiment, si venu faire une offrande là, mon concours là, papa, si tu as dit un mot, Dieu va faire, tu te mets à genoux, pareil, tu as envoyé l'argent, on déclare que tu vas avoir le concours, tu penses que tu vas avoir. Tu es un comédien, toi. Tu es un comédien. Tu es un comédien. C'est que tu vis la journée là, c'est la nuit que ça se décide. C'est que tu vis la journée là. C'est la nuit que ça se décide. Toi, tu as fini de passer ton concours la journée, tu as écrit la nuit là. Eux, ils vont aller là-bas, ils vont retirer ta feuille. Ils vont prendre une feuille vierge, ils vont écrire ton nom dessus. Ils vont mettre les fausses réponses. On va introduire ça là-bas. Quand on va aller corriger là, toi, tu penses que c'est ce que toi tu as écrit, on corrige. Ça marche pas. Ça marche pas. On a déjà réglé les problèmes comme ça. On a réglé beaucoup comme ça. Oui, beaucoup. Il y a un de mes fils qui allait déposer son visa quelque part. La sorcellerie rentre là-bas, on prend allait déposer son passeport quelque part. Les sorciers rentrent là-bas, ils enlèvent le passeport du jeune. Ce qui veut dire qu'il ne va pas avoir le visa. Et Dieu merci qu'il est un père spirituel comme moi. On rentre en esprit, on va voir à l'ambassade là-bas. On voit que son passeport a été enlevé. Ils sont allés cacher ça sur une eau. Il m'a récupéré, il dépose ça là-bas. On met le visa dedans, on appelle. Il est en France pendant qu'il était pas là. C'est moi-même qui l'a commis à l'aéroport l'année passée. Son papa même dit non, c'est ton enfant, mais il faut le prendre. Il est ici allé l'accompagner à l'aéroport. Son papa s'est retourné. Moi ici, il resté jusqu'à ce qu'il prenne son vol et il est parti en France. Un autre monsieur m'a appelé. Homme de Dieu vient. Lui, il m'a tourné jusqu'à. Et puis bon, un jour, je sais pas. Il m'a appelé, papa, il veut te voir. Il vient. Il dit non, son fils là. Il dit, ah, ton fils a ses affaires là sont dans l'eau. Il dit, comment on fait? Il dit, l'enfant n'a qu'à gêner. Sa femme dit, si son enfant n'a pas gêné, il dit, s'il n'a pas gêné, c'est pas ma faute. Moi, je vous donne, je vous prescris l'ordonnance. S'il a fait 3 jours de jeûne sec, on va prier le reste là. Dieu va nous faire grâce. Sinon, actuellement, là, tous ces papiers sont dans l'eau. Ça ne va pas marcher normalement. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que vous pensez que c'est nous, on va venir prier, c'est nous, on va gêner pour vous. Non, mon père spirituel prie, mon père spirituel il gêne, mon père spirituel il voit. Faut te calmer. Élisée voyait, mais Géasi est devenu un faux type. C'est que tu vis, les circonstances de ta vie là, dépendent d'abord de toi, pas de ton pasteur, ça dépend de toi. Le niveau spirituel de ton pasteur n'est pas ton niveau spirituel. La dimension d'opération de ton pasteur n'est pas toi ta dimension d'opération. Il peut t'aider, il peut te couvrir, mais toi-même tu dois t'élever. C'est comme un modèle de vie chrétienne, vous êtes dedans même. On est dedans même maintenant là. On est des plaisantins, des paresseux. Nos parents avant c'était des prieurs, des jeûneurs. Moi j'ai vu ma mère, ma propre mère biologique. Cette femme là, elle prend quand elle met ses lunettes, ou elle se couche, elle prend sa Bible là. C'est le lendemain. C'est-à-dire elle a fini de préparer, où elle s'est mise là. Faut pas la déranger. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle a servi tout le monde. Manger de midi, de tout. Où elle est là, elle bouge plus. Elle va prier jusqu'à matin. Toi, à peine tu commences à prier, ton portable sonne net, tu jettes ta Bible. Toi
Toi, tu connais ce qu'on appelle connexion interrompue? C'est comme si le live là, ça passe, il coupe, il relance. Chaque 30 secondes, il coupe, il relance. Est-ce que tu vas bien entendre ce qu'il dit? C'est comme ça, vous interrompez le flux de Dieu qui doit couler en vous. Quand Dieu fait un transfert, vous n'êtes pas connecté. 2 minutes, un peu, vous déconnectez, vous voyez portable. Après encore, vous revenez. Après, tu vois portable. Tu te fous de qui même? Tu te fous de qui? C'est ta vie, c'est comme ça, ta vie sera entrecoupée. On dirait carreau de sucre. Ta vie sera, on dirait boule dans poche d'un élève des primaires. Après, tu as dit non, homme de Dieu, ma vie là, je comprends pas. Moi, je prie. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. Ça, c'est une vie de prière, ça. C'est que tu fais là, c'est une vie de prière. Tu sais pas que même une incantation, qu'un sorcier doit faire une incantation, ça demande de la concentration. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que là où il n'y a pas la concentration, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où il n'y a pas la concentration, il n'y a pas de transfert qui est effectué. Tu ne sais pas ça? Tu penses que tes ennemis, là, quand ils veulent faire sorcellerie sur toi, ils ne se concentrent pas. Tu as déjà vu portable dans réunion de sorcellerie? Tu as vu portable dans réunion de sorcellerie? Tu as une fois assisté au rituel, même des traditions africaines. Quand on va dans le bois sacré, là, les gens à Dabou on fait ça. Il y a des générations. À Dabou on fait ça. Les Hébreux font ça. Les Nyabois font ça. Les guerriers faisaient ça avant. Je ne sais pas si ça continue encore. Mais quand le poro, voilà, le poro, quand ils vont en formation, quand ils vont dans le bois sacré, tu penses qu'ils vont un portable? Ils vont un portable, pourquoi on les appelle? C'est les chrétiens seuls. Il s'en va en gêne, il a un portable sur lui. Il a la tablette. Et il est dans la forêt, là, il se prend une photo. Mais c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi ça? Il était prié là à genoux, on le prend en photo. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Faut jeûner. Faut prier. Si réellement tu te retires et que c'est la retraite, si la retraite là doit porter du fruit, c'est pas les photos là. Nous on n'a pas besoin des photos. Quand tu vas sortir de là, quand Jésus est sorti, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Maintenant tu as fini de nous montrer une photo de toi où tu es sur branche d'arbre. Tu es sur cocotier. Tu nous as montré où tu es dans l'eau. On a compris. Maintenant quand tu es sorti, nous nos maladies sont là, nos problèmes sont là. On fait comment? On fait comment? Fermons tout ça là. Allons chercher Dieu. Allons prier. Il y a un problème qui est là. C'est pas parce que ton pasteur manque de puissance. Ton pasteur est fort. Il a l'onction. C'est toi-même qui n'es pas encore sérieux dans ta vie de prière. Tu n'es pas encore sérieux dans ta vie de jeûne. Tu ne jeûnes pas. Toi, tu peux passer un mois sans jeûner. Tant qu'on ne décrète pas jeûne à l'église, toi, tu ne jeûnes pas. Tu es quel chrétien? Toi, tu es quel chrétien? Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Jésus allait jeûner poussé par l'esprit. Toi, ton Saint-Esprit, là, si tu as trop parlé là, il ne va jamais te dire qu'il faut aller jeûner. Toi, ton Saint-Esprit, il ne te pousse pas à jeûner. Il ne te pousse pas à jeûner. Mais lui va venir t'expliquer les défauts des autres. Non, tu vois la soeur là, elle vit dans l'adultère. Le frère là, il vit dans l'impudicité. Lui là, il vit dans la masturbation. Tu vois, lui là, il n'est pas bon. Tu vois, celle là, elle n'est pas bonne. Non, à l'église là, voilà. Toi, ton discernement là, c'est pour les autres. Le Saint-Esprit est venu dans la vie de Jésus là, il a conduit le monsieur à aller gêner. Et toi? Et toi? Ton Saint-Esprit que tu as été conduit à regarder télé, à aller sur TikTok matin, midi, soir. Il te conduit à faire quoi? Te promener. Ma camarade ici, tu es là-bas, tu t'en causes. Il y a mon ami ici, tu es là-bas, tu t'en causes. Toi, tu as les amis partout à Abidjan ici. Tu as les amis à Paris, tu as les amis partout. Toujours au téléphone. Après, tu as mis t'asseoir. Ma vie, mais je ne comprends pas. Ça fait 1 an, la prophétie, c'est pas accompli. Homme de Dieu, la prophétie que tu avais donnée là, vraiment, papa. Bon, comme on dit, si la prophétie attend là, j'espère. La Bible dit qu'on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. S'il est de Dieu, ce qu'il a dit va arriver. Quand tu es intelligent là, quand tu es mature, tu sais que l'accomplissement de la prophétie ne dépend plus de celui qui a prophétisé. Ça dépend de toi. Et tu peux même réussir sans qu'on ait prophétisé sur toi. Tu peux prendre toi-même tes projets, tu rentres avec en jeûne. Et tu parles à Dieu. Seigneur, je veux voir tel projet s'accomplir. Il dit, écoutez, il dit, si vous me demandez, je vous donnerai. Demandez, vous recevrez. Mais tu demandes comment? Tu demandes mal, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. 24 heures de jeûne même. Pendant ton temps de jeûne, dans le temps de jeûne, tu as parlé au téléphone pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Tu as regardé télé pendant au moins 4 heures de temps. Toi, tu as dit que tu as jeûné. C'est un jeûne. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? De Dieu? Tu te fous de Dieu? Mais c'est toi qui vas pleurer. Quand les sorciers vont venir te poursuivre la nuit, là, c'est que toi, tu jeûnes. Un chrétien normal, on ne le poursuit pas en rêve. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit,
Un chrétien normal, peut-être si toi on t'a poursuivi, ils doivent être nombreux. Mais sinon, un chrétien là, c'est lui qui poursuit. Un chrétien n'est pas une proie, c'est un prédateur. Si tu vois qu'on poursuit un lion, c'est que le lion est trop maigre, il ressemble à un chat, c'est Chacroman. Sinon, c'est pas lion. Un lion, on ne le poursuit pas. Les autres animaux voient le lion venir et puis ils gèrent un itinéraire. L'itinéraire est recalculé parce qu'il y a un lion en face. Tu es qu'un modèle de lion. Et puis toi, toujours on te poursuit. Toi, tu es une gazelle. Toi, tu es une gazelle. Il y a beaucoup de gazelles à l'église. Des gazelles. Des chrétiens gazelles. Des affolés. Toujours en train de courir en rêve. Toi, tu fais marathon. Toi, toujours c'est toi on poursuit. Papa, quand tu te réveilles en sursaut, le feu, c'est maintenant que tu cherches Bible. C'est maintenant que tu vas te rappeler que tu dois prier. Tu vas chercher ton vieux foulard attaché si tu as dit c'est un homme maintenant. Il va se lever en même temps dans la maison là. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je renverse ça. Tu vas renverser quoi? Toi, tu peux renverser. Toi, on poursuivait là, tu renverses quoi? Toi-même, tu as déjà renversé. Tu as déjà versé. Toi, tu peux renverser quoi? On te poursuit et puis toi, tu renverses. Depuis quand tu as vu ça? T'as vu écureuil qui peut poursuivre lion? Tu as vu écureuil qui poursuit lion? Voilà le modèle des chrétiens qu'on est. Nous sommes des proies. Nous ne sommes pas des prédateurs. Frère, un chrétien, mais quand il marche, on doit dire que lui est orgueilleux. Ils n'ont qu'à dire ça. Tu es homme de cœur. Mais à cause de l'autorité, toi-même, tu sens que... Écoutez, il y a des jeunes, quand ils sortent de ces jeunes-là, frère, ils traversent la route doucement. Pas, ils savent que à tout moment, je peux commander un véhicule, va s'arrêter. Pas parce que le chauffeur me dit s'arrêter, mais parce que je sais que ma parole a un poids. Ça peut déplacer les choses physiques. Ça peut détruire les choses physiques. Aïe, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je dis, quand tu sors de la présence de Dieu, regarde, t'as dit que tu dois marcher comme si tu es le maître du monde. C'est comme ça. Toi-même, tu sens, un ange t'est pas apparu, mais tu sais que là où tu es là, rien ne peut tenir devant toi. Même le plus grand sorcier, s'il s'amuse, il dort. Quand vous voyez les sorciers, ils viennent se mettre à la télé, ils lancent des défis là. C'est après des temps de jeûne. Donc ils sont renforcés. En fait, il y a un renforcement spirituel qui a eu lieu à leur niveau. Donc ils parlent avec assurance et ils viennent dire: ah, les parcelles là, c'est les petits. Non, ceux-là, c'est les sorciers se lancent les défis parce qu'ils vont jeûner pour se renforcer. Et nous? Toi, tu as dormi, on te poursuit, tu te réveilles le matin, tu pries. Je mets le feu. Toi, tu peux mettre feu et puis tu fuyais. Tu pouvais mettre feu et tu fuyais là. Fallait t'arrêter là-bas pour mettre le feu. Tu as fui là-bas et puis tu as venu nous empêcher de dormir ici. Réveille-toi vite. Entre en jeûne. J'ai dit, prive-toi de nourriture. Faut avoir les paquites. Faut devenir maigre. Quand tes habits te flottent, faut laisser. L'un n'est pas à avoir la chair. L'un est à avoir l'onction, l'autorité, la puissance. David est petit, mais il renverse Goliath. Pourquoi? David ne passe pas son temps à manger. Parce que là où il est là-bas, là, il n'y a pas la nourriture là-bas. Là où il est là, il ne mange pas matin, midi, soir. Il est en brousse. Au point où même Samuel est venu pour manger. David, on l'a oublié. Mais toi, tu dis que tu as un problème, mais tu manges du lundi au lundi. Tu as quelqu'un qui a un problème, qui a faim. Toi, tu as un problème, et puis tu as faim. Attends. Tu as un problème, et puis tu as sommeil. Toi, tu as un problème, mais tu as sommeil. Tu fais comment même? Je ne comprends pas ça. Frère, demande à un homme qui vient de louer maison. C'est-à-dire que ce sont ses premiers pas. Il loue maison et puis on le renvoie du boulot. Il ne sait plus comment il va même payer le loyer. Il n'a pas sommeil. Cet homme-là ne dort pas la nuit. Demandez aux hommes. Ils savent de quoi ils parlent. Il y a des pressions qu'ils ont là. Ils ne dorment pas la nuit. Il est comme ça. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Oh. Il a dit. Oh. Il ne dort pas. Il est couché. Sinon, il ne dort pas. Il peut faire une semaine sans dormir. C'est rien pour lui. Il a un problème. C'est ça. Toi, tu as un problème. Jusqu'à tu ronfles. Et puis, tu fais graisse matinée. Tu n'as pas de problème. Je t'assure. Vous savez, on n'a pas de problème. Sincèrement, c'est vous voulez juste embrouiller les pasteurs, c'est tout. Sinon, vous n'avez pas de... Toi, tu as un problème, tu dors. Tu as un problème, puis tu as faim. Tu as un problème. Et puis,
Regarde, tu as l'appétit. Problème qui donne l'appétit comme ça là. Pardon, faut m'envoyer. Nous là, quand ça va pas même là, on n'a pas faim. Si on a trop eu, on a eu soif. Tu bois un peu, tu es là. Ton esprit est préoccupé. Mais nous, on n'est pas conscient de nos problèmes. Nous là, on n'a pas de problème, on mange. Tout janvier là, tu n'as pas jeûné. Février en train de passer. C'est passé, ils ont décrété jeûne ou bien carême que toi tu es là jeûner. Sinon toi-même, en âme conscience, nous deux on sait que toi, tu ne te vois pas en train de jeûner. Toi tu ne jeûnes pas. Et tu te plains. Homme de Dieu, mes affaires ne marchent pas. Tu penses que ceux dont les affaires marchent, c'est des gens qui dorment la nuit? Tu penses que ceux dont la vie prospère, c'est des gens qui ont passé la nuit à dormir? Ils ont jeûné, ils ont fait des jeûnes de nuit. C'est-à-dire que les sorciers font jeûne de nuit. La nuit où toi tu dors là, lui il est éveillé. Il a ton nom. Il est quelque part au bord de l'eau, en train de danser un ton nom. Il est en train de danser un ton nom. Rigo, un ton nom. Lui il dort pas. Toi tu ronfles, lui il dort pas à cause de toi. Il fait 7 jours sans manger. Il est sorcier, mais il fait 7 jours sans manger pour se renforcer, pour venir t'attaquer et te nuire. Et toi tu as dormi, tu as te levé. Au nom de Jésus, tout démon, il a dit dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ceux à qui on parlait là, c'était les 12 disciples là, c'était pas toi. Faut ouvrir ta Bible. Ceux à qui il parlait pour dire, je vous ai donné le pouvoir là, qui était au milieu d'eux. Tu étais là-bas quand on disait ça. C'est à toi on parlait. Est-ce que on a dit ton nom là-bas? Tu étais en Israël là-bas quand on parlait. Ce qui est écrit là, c'est une histoire, c'est les faits que les gens ont vécu. Hein. C'est d'eux on parle, c'est pas de toi on parle. Si toi tu veux qu'on te donne le pouvoir, il faut aller gêner aussi, tu vas voir. Ce qu'ils ont fait, puis on leur a donné le pouvoir. On va faire pour toi, on va te donner pour toi. Vous allez vous approprier la vie des gens. Hey, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu m'as donné le pouvoir. Dieu même est étonné, il dit toi et moi on a parlé quand? Il t'a dit, je t'ai donné quel pouvoir? On a parlé de pouvoir, toi et moi. C'est quel pouvoir il t'a donné? Toi tu es qui, il t'a donné le pouvoir? Tu as fait quoi, on t'a donné le pouvoir? Tu ronfles, on t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de Dieu, c'est pour les paresseux. Le pouvoir de Dieu, c'est pour les gloutons. T'en as fait des hamburgers, t'en as fait des McDo. Toi, t'en as fait des McDo, t'en as fait des glaces pizza. T'en as fait des riz couchés, bangouin. Toi, t'en as fait des bangouins forts, t'en as fait des placardis le matin. Il est écrit, voici, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. À partir de maintenant, je marche. Faut marcher. Faut marcher. Marche. Viens voir. Faut marcher. Faut marcher. Marche. Marche. C'est à toi on parlait. Ceux à qui on a donné le pouvoir, ils sont venus faire un retour. Ils ont dit, maître, les démons nous sont soumis. Voilà là, la preuve qu'on leur a donné le pouvoir. Toi, on t'a donné le pouvoir et puis on te poursuit la nuit. Tu as pouvoir et puis tu fuis la nuit. C'est-à-dire quelqu'un qui a pouvoir qui fuit la nuit. Toi, tu as pouvoir, tu étouffes la nuit. On serre ton cou la nuit, tu cries, tu te débats. Attends, t'es levé pour brûler les gens. Je vous ai donné le pouvoir. C'est à toi on a donné le pouvoir là. C'est à toi on a donné le pouvoir. Faut pas aller chercher ton pouvoir. Hein. Faut t'asseoir, tu as lu l'histoire des gens, tu as dit non, on m'a donné le pouvoir. Faut t'asseoir, tu as lu l'histoire de Pierre et Paul. Eux, ils ont. Tu vois pas les exploits qu'ils ont fait. Toi, tu penses que en fait, on te fait lire ça pour que toi, tu puisses suivre le schéma. Tu vas aller chercher pour toi. Là, tu lis pour eux, tu dis non, c'est qu'on leur a donné, c'est à toi on a donné. Faut pas aller chercher pour toi. Tes parents du village vont te manger. 2 jours là, mais les sorciers, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont quel problème? Ils dorment un peu, ils les réveillent. Souvent, c'est à cause de ton père spirituel, ils ont peur de te manger. Sinon, 2 jours là, maman, il a dit, les gars, poursuivez-les un peu. Les gars, ils sont trop à l'aise. Aïe, un chrétien normal, il n'y a pas jeune à l'église, lui-même, il est un jeune, il est en esprit. On dit, mon fils, il y a quoi, non, papa, ici en haut? Ah, d'accord, mon fils, vraiment, que Dieu te fortifie. Mais toi, tant qu'on n'a pas décrété jeûne national, tu ne jeûnes pas. Et tu as venu t'asseoir pour réciter verset. Élie a prié, le feu est descendu, je commande. Fire, plaisanter. Plaisanter. Élie qui a prié pour que le feu descende. Tu sais combien de jours il allait faire à Kérit? Tu sais combien de temps il a fait? Il a dit, imposez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Seigneur, sur ta parole, j'impose des mains. Je déclare. Il a dit, allez partout les nations. Annoncez l'évangile. Toi, tu es prêt pour aller annoncer l'évangile. On t'envoie dans un village béninois. On voit. Faut pas te préparer. Ils vont te manger. Tu penses que le monde là, c'est la compassion?
Tu penses que tu as t'arrêté devant les gens, tu as récité les versets bibliques. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Non, Jésus a dit, il est écrit à Satan. Non, il faut dire, il est écrit. Mon frère, en ce qui concerne le pouvoir là, c'est pas récitation. Le pouvoir là, c'est pas récitation des versets bibliques. Soit tu as le pouvoir, sinon Jésus pourrait leur dire, lisez la Torah. Mémorisez les versets, allez-y avec. Mais il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il a donné le pouvoir des gens. Il leur a donné le pouvoir. Parce qu'ils ont montré qu'ils étaient dignes de ce pouvoir. Toi, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu es toujours sur portable, sur télévision. Tu connais le nom de toutes les stars des novellas, leur vie actuelle là, tu connais. Tous les joueurs de Manchester City là, tu connais les noms. Tu connais les salaires. Mais toi-même, tu n'as pas salaire. Toi, tu n'as pas salaire, mais tu connais le salaire des autres. C'est toi, tu sais quel homme de Dieu est dans le scandale, non? Il a dit le pasteur Marcelo, et puis sa femme là, c'est comme ça. Toi, tu as fini de régler le problème de tes parents sorciers qui sont au village là. C'est si la vie de pasteur Marcelo t'est arrivée. Non, on dit non, le corps, les moments blanches. On dit, faut laisser ça, champion, va prier. Quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui est concentré sur sa destinée là. Souvent, même quand on va te parler de quelqu'un d'autre, tu dis pardon, champion, pardon, oui, je suis occupé. Il y a trop de choses dans ma tête. Quand tu as un problème là, écoutez, quand tu as un problème, tu es concentré. Hein? Mais nous, on plaisante, on joue. On n'est pas conscient des réalités, des enjeux. On mange. Comme si tu avais un chrétien en train de grossir. On dit, ça va. Un chrétien qui grossit. Toi, tu es quoi? Tu es porc, quoi. Tu es porc. C'est Gabriel qui fait ça. C'est Gabriel. C'est le comportement de Gabriel. Champion, faut jeûner. Faut pas. Je vous ai dit, soyez beau la journée, soyez effrayant la nuit. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous m'allez aller chercher Dieu là. Vous mettez la paresse dedans. Tu vas les voir prier un peu. Au nom de Jésus éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Abba Père, oh mon roi, Seigneur. Frère. Attends, tu fais quoi? Tu pries. C'est qu'à prier même. C'est combat ou bien c'est remerciement. Quand tes ennemis arrivent, tu choques. Quand tu vas monter dans la spiritualité, il y a des combats quand ils vont te voir. Les combats là même on dit, on ne va pas chez lui, on va ailleurs. Il y a les démons même qu'on va dire à certains sorciers. Parce que souvent quand la sorcellerie familiale ne peut pas, on appelle un renfort dans d'autres familles. On contacte d'autres confréries de la sorcellerie et on leur donne ton dossier. Eux maintenant vont s'occuper de toi. Tu dois être le genre de chrétien à qui, quand on donne le dossier, les gens vont dire, attends, vous parlez de qui? La soeur là, celle-là on est au courant d'elle. Ah, celle-là c'est pas touche. Son affaire de prière, son affaire de parole est trop fort, laissez-la. Celle-là, non. Mais les gens ont le courage de venir t'attaquer parce que tu ne fais pas peur. Tu es une proie. Tu n'es pas un prédateur. Même si on demande pardon à Gazelle, va attaquer lion. Gazelle peut jamais s'amuser à attaquer lion. Jamais. Mais toi tu es comme un peu les gens n'ont pas peur de t'attaquer. Tu n'es pas fort. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'autorité. Tes prières sont fades. Tes jeûnes sont nuls et sans effet. Tes méditations me sont inutiles. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Toujours devant télé, toujours devant portable, toujours dehors, en train d'essayer les nouvelles perruques qui sont sorties. Il y a un nouveau portable qui est sorti là. Voilà ta vie. Tu vas te lever aussi. Quand on va dire éternel, éternel, toi aussi tu répètes éternel, éternel. Je sors de la captivité. On t'a dit qu'on sort de la captivité faible. Samson même a attendu que les cheveux commencent à pousser un peu. Il a attendu de commencer à récupérer un peu de pouvoir pour pouvoir briser, pour pouvoir renverser les choses. Toi faible comme ça là, tu jeûnes pas, tu pries pas. Tes affaires n'ont qu'à marcher comment? Tes ennemis sont en train de jeûner, toi tu es en train de manger. Tes ennemis sont en train de sacrifier la nuit pour prier, toi tu es en train de manger. Les gens prennent leur temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps en train de prier seulement pour un sujet. Toi, tu passes 4 heures de temps en train de regarder télé. Tu es sur portable en train de regarder n'importe quoi. Et tu as envie de t'asseoir. Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec toi. Tu forces. Ce qui est avec toi, c'est un semblant de présence de Dieu. Dieu est parti. Dieu n'est pas avec toi. C'est un esprit d'antichrist. C'est un démon. Un esprit menteur qui est avec toi pour te blaguer. C'est pas Dieu. Dieu ne marche pas les paresseux. Dieu ne marche pas les paresseux. Dieu ne se promène pas les inconscients. Tu n'es pas conscient des enjeux de ta destinée là. Dieu ne va pas se promener toi. Il y a un faux amour que Satan vous fait miroiter. Non, je suis avec toi. Les hommes peuvent t'abandonner. Moi l'éternel.
faut lire la Bible. Il a laissé Saül, non? Il a laissé Saül, non? Adam même qu'il a fait à son image, à sa ressemblance, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Faut t'asseoir. Dieu ne va pas me laisser. Il y a les petites voix bizarres qui viennent vous dire non. Dieu avec toi. Les hommes n'ont qu'à partir. Mais Dieu avec toi. Tant que Dieu avec toi. Frère, quand Dieu vraiment est quelqu'un là, Dieu là, il attire ton attention sur tes mauvaises actions. Dieu ne t'encourage pas dans le mal et te dit non, si les hommes sont partis là, il faut laisser moi ici et toi. C'est Satan qui fait ça. Ah oui, on peut demander pardon. Mais c'est pas demander pardon que Dieu a accepté. Dieu ne le blague pas. Parce que il y a des gens qui demandent pardon. Quand il finit de demander pardon lundi, mardi, il reprend encore. Parce qu'il s'est dit quoi? Il vient de demander pardon encore, Dieu va accepter. Non. Non. Nous devons nous réveiller. Quelqu'un dit comme on jeûne. Ah. C'est fort. Hein? Répondez-lui en commentaire. Privez-vous de vos téléphones. Privez-vous de la télé. Esther, elle est reine. Bon, toi, mais tu n'es pas reine. Toi et moi, là. Nous, on n'est pas prince, on n'est pas roi, on n'est pas reine, on n'est pas princesse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de royauté sur nous. La reine Esther, elle s'est privée de ses parfums, de ses doux vêtements. Elle a fait 3 jours sans se laver. Toi, Esther s'est privée de ses privilèges pendant 3 jours. En tant que reine, hein, mais nous-mêmes, on est personne. Pour faire 3 jours seulement, sans portable, on ne peut pas. 3 jours. On ne peut pas. On ne peut pas. 3 jours. Ça veut dire que quand ton portable n'est pas là, tu ne te sens pas à l'aise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Dès lors, sache que tu es sous l'influence d'un démon. Non. C'est clair. Je vais en parler bientôt. Peut-être si Dieu me fait grâce en semaine. Là. Je vais en parler. Allons jeûner. Allons prier. Allons jeûner et prier. Allons jeûner et prier, s'il vous plaît. Allons jeûner et prier, s'il vous plaît. Arrêtons la comédie. Arrêtons les amusements. Dieu compte sur nous. Il y a des vies qui dépendent de nous. Il y a des destinées qui dépendent de nous. Il y a des délivrances qui dépendent de nous. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir parce que nous, on va être remplis de la puissance. On va venir les relever. Il y a des vies qui dépendent de nous. En fait, il y a la paix de certaines familles qui dépendent de nous. Il y a des foyers qu'on doit sauver. Dieu veut s'appuyer sur nous. Il dit, je regarde sur la terre. Je cherche un homme pour se tenir à la brèche. Je cherche une femme qui va se tenir à la brèche. Qui va prier. Qui va jeûner. Qui va prier. Qui va jeûner. Qui va prier. Qui va jeûner, qui est sérieuse dans la prière, pas les gens qui, parce qu'ils ont organisé un programme lundi, donc dimanche ils prient. Non, pas parce que ton pasteur t'a dit ah ma fille il faut faire 2 jours que tu fais. Non, mais parce que toi-même tu aimes Dieu, parce que toi-même tu aimes être dans sa présence et tu es consciente que Dieu veut t'utiliser pour des choses extraordinaires. Tu veux devenir une source de délivrance, de guérison pour plusieurs. Où sont ces femmes assoiffées de Dieu? Où sont ces hommes assoiffés de Dieu? Des gens qui vont aller dans la présence de Dieu. Les gens vont dire, ah ma soeur, ça fait 3 jours, j'étais pas bien, j'étais là. Mon frère, ça fait 1 semaine, j'étais pas bien, mon frère, j'étais là. Ah, on dit quoi? Tu étais perdu, hein? Même sur les réseaux, tu publiais pas. Non, j'étais là. On doit voir les résultats dans ta vie. On doit voir un progrès dans ta vie. Tu es un chrétien, tu représentes le royaume de Dieu. C'est ton programme, on regarde pour dire Dieu bénit, Dieu élève. Mais toi, quand on te voit aujourd'hui, on n'a pas envie de dire mais que Dieu bénit. On n'a plus envie de se convertir. Parce que tu fais pitié, parce que tu ne jeûnes pas. Tu fais pitié spirituellement, tu fais pitié physiquement. Tout est bloqué autour de toi. Tu es toujours en train de pleurer. Chrétien, lamentation. Chrétien, lamentation. Chrétien, lamentation. C'est toi, Jérémie, c'est associé pour écrire lamentation. Toi aussi, tu as venu écrire les lamentations de la Côte d'Ivoire. Tu as écrit lamentation des bêtés, lamentation des atiers, lamentation des baoulés, lamentation des guérés, lamentation des corogolais, lamentation des avikam, des agnis, lamentation de ta famille. Tu as venu écrire les lamentations de ma famille. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Allons chercher Dieu, jeûnons, prions. Si on ne mange pas 2 jours, on ne mange pas 3 jours, on ne mange pas 4 jours, on ne meurt pas, on devient fort, on devient puissant.
On se fortifie, c'est un renforcement. C'est comme une salle de gym, là où tu vas pour te renforcer. Quand tu es en train de pomper au départ, ça fait mal. Mais au fur et à mesure, tu sens que tu acquiers de la force. Tu sens que tu as de l'énergie. Quand on te pousse dans la rue, tu sais que tu es un homme, tu peux te défendre. Tu n'as pas besoin de ton papa pour te défendre. Parce que tu as appris à te défendre. Ton pasteur ne peut pas être toujours celui qui vient toujours à ton secours dans les rêves. Ton pasteur ne peut pas être toujours qui vient toujours prier pour toi. Et puis ça va aller. Non, à un moment donné, sois responsable. Sois responsable. Réveille-toi, grandis, grandis. Parce que tant que tu ne grandis pas dans la puissance, tant que tu ne grandis pas dans la connaissance de Dieu, tant que tu ne grandis pas, il y a un niveau de bénédiction que Dieu ne peut pas te confier. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritière demeure une enfant, elle ne diffère en rien d'un esclave. Jeûnez, priez, jeûnons, prions. Pendant longtemps de jeûne, on va trouver que tes habits te flottent, c'est pas grave. On va trouver que tu as maigri, tu as devenu vilain, c'est pas grave. Cette laideur momentanée, c'est pour une gloire à venir. Aujourd'hui, on peut te traiter de mince, mais dans 2 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, Mara Soupladé, tu es en train de faire des semences pour les récolter dans 2 jours, pour les récolter dans 1 mois, dans 1 an. Frère, Jésus n'est pas venu glorieux un coup. L'homme qui est venu, il allait faire 40 jours de jeûne. Pendant 40 jours, il avait maigri. Pendant 40 jours, 40 nuits, il avait faim. Il était seul, personne ne le voyait. Il n'avait pas de renommée. Mais quand il est ressorti de ce lieu, la vérité, il allait de lieu en lieu, il guérissait. La foule le suivait. Ce n'est pas lui qui suivait la foule. Parce que cet homme avait appris à aller chercher Dieu. Aller chercher Dieu. Il allait chercher Dieu. Donc il réussissait dans ses entreprises. Il réussissait parce qu'il allait chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Facebook est venu pour nous distraire. TikTok est venu pour nous distraire. Les réseaux, les chaînes de télévision, tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout est venu pour nous distraire. C'est pour nous éloigner de Dieu. Pendant que eux, frère, le feuilleton qu'il y a aujourd'hui là, ils ont tourné ça, ça fait des années. C'est maintenant ils ont mis ça sur le marché. Allons chercher Dieu. Éteignons nos télés. Allons chercher Dieu. Ce mois-là ne paye pas Canal. Ce mois ne paye pas Canal. Ce mois ne paye pas Canal. Ce mois ne paye pas Internet. J'ai dit, ce mois ne paye pas Internet. Qu'il n'y ait pas Internet dans ta maison, prends ta Bible. Connecte-toi à ta Bible. Connecte-toi au royaume de Dieu. Connecte-toi au Seigneur. Ne paye pas Internet. Ce mois-là, ne paye pas Internet. Il faut te connecter de moins en moins. Celui qui a besoin de toi, il connaît chez toi. Allons chercher Dieu. Les hommes, on parle avec eux matin, midi, soir. Nos vies ne changent pas. Nos vies ne changent pas. On parle avec eux, ça fait combien d'années? Tu as quel âge? Depuis ton enfance, tu parles à les gens. Ta vie est devenue quoi? Ils ont fait quoi dans ta vie? Ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien apporter. Le type de problème que tu traverses ne se règle que par le jeûne et par la prière. Ce n'est pas la colère. Il n'y a pas quelqu'un que tu as appelé qui a venu changer ta destinée. C'est le jeûne et c'est la prière. Allons chercher Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Allons chercher Dieu. Les situations que nous vivons ne sont pas des situations simples. Les problèmes par lesquels nous passons. Non, laissez afin de... En tout cas, pour une semaine, ne suivez plus le live. Moi-même, je vous le conseille. Frère, soeur, je ne suis pas venu vous enseigner juste pour qu'on dise que oh, il a beaucoup de followers. Moi, tant que ça peut te faire du bien, je peux même te conseiller de supprimer TikTok. Si c'est ce que Dieu veut pour toi, pour ton propre bien. Si TikTok devient un obstacle, si je dois te perdre comme follower, mais que Jésus doit te gagner, je préfère ça. Pour une semaine, si tu ne m'as pas suivi, tu ne vas pas mourir. Avant, tu ne me suivais pas, j'ai dit mourir. Arrêtez-moi ça, j'ai dit. Pour une semaine, ne te connecte pas. Va chercher Dieu. C'est mieux, tu auras plus à gagner dans la présence de Dieu que même dans ma présence. Ce que Dieu va faire pour toi, en m'écoutant, mais tu peux ne pas le recevoir. Je vous assure, allons chercher Dieu. Dieu est plus mieux que moi, c'est rien. J'ai dit allons chez Dieu, moi, mais il t'envoie chez mon patron. On dit Jésus est là, tu dis non, envoyez la Bible. On dit allons chez Dieu, tu dis non, le prophète est là. Le prophète est qui? Il est qui devant Jésus? On dit allons chez le boss. Tu dis que non, le prophète. Le prophète c'est qui? Le prophète c'est personne. Allons chez Dieu. Allons chez Dieu. Fermons les téléphones. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui cause beaucoup au téléphone. Beaucoup de mes enfants se plaignent. Papa, tu n'appelles pas. Je dis, maman, elle a dit, vous avez raison. On ne mange pas jusqu'au 3e jour. Parce que, écoutez, je veux me donner un style de vie où je passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Parce que les hommes ont besoin de Dieu. Donc si j'arrive
à transporter ne serait-ce qu'une petite portion de ce grand Dieu-là, les hommes là, leurs problèmes seront réglés. Sinon, on peut causer du matin au soir, tes problèmes ne seront jamais réglés. On finit de parler, ta facture t'attend. Le chômage est là, le problème est là. On a parlé, le problème est résolu. Non, mais demain qu'on va parler parce que tu te sens mieux. C'est pas parce qu'en parlant avec moi tu te sens mieux que tu vas toujours faire ça. Je ne cherche pas à te conforter dans ton problème, on cherche à régler le problème. Pas à te faire sentir à l'aise, pas à te pousser à supporter le problème, mais on veut régler le problème. Où sont ces femmes-là? Où sont ces femmes-là? Où sont ces hommes-là? La prière d'une femme est très efficace. Aujourd'hui, les femmes ne prient plus. Elles sont dans les mèches. Make-up, glow up. Elles sont dans les... C'est elles toujours qui font trend. C'est elles toujours qui sont en train de faire challenge. Elles sont dans les panels. Elles s'occupent plus de leur mari. Elles s'occupent plus de leurs enfants. Elles sont plus dans leur foyer. Elles n'intercèdent plus pour leur homme. Elles sont là maintenant sur les réseaux sociaux, en train de porter à bi plaqué, remuer leur postérieur. Voilà ce que la femme d'aujourd'hui est devenue. Où sont ces femmes spirituelles qui vont porter les gros boubous, qui ne seront pas sur les réseaux, mais qui vont aller qui vont s'enfermer dans la maison. Et le nom de son mari, le nom de ses enfants. Seigneur, cette famille-là doit prospérer, doit être élevée. Tu dois nous ouvrir la porte. Ton mari même ne sait pas, mais derrière lui, il y a les larmes que tu fais couler sur l'autel. Tes enfants sont à l'école, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est leur cerveau qui les fait avancer. Alors que ce n'est pas leur cerveau. Il y a quelqu'un dans le secret. Il y a quelqu'un qui est dans le bois sacré ici, qui est en train de faire des choses, qui est en train de faire des sémences, qui est en train de faire des programmations. Il y a quelqu'un qui est en train de programmer des choses. Malados. Le monsieur assis, on dit il a décroché un contrat. Le monsieur assis, on dit la promotion. Il dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il ne sait pas qu'en fait la nouvelle est venue de la maison et puis c'est allé au travail. C'est toi-même qui es à l'origine de la bonne nouvelle. Où sont ces hommes qui vont dire, oh Mara Pradaya, priez pour leurs enfants, priez pour les femmes, le monde est méchant. Où sont ces femmes qui vont se tenir à la brèche, dont la voix peut porter dans la sphère spirituelle pour changer les vies, changer les destinées? Réveillons-nous. Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Des chercheurs de Dieu, des assoiffés. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherchons Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherchons-le pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il se laisse trouver, cherchons-le. Viens un temps où on ne verra plus Dieu. Viens un temps où tu vas le chercher, tu ne le verras pas. Viens un temps où tu vas crier à lui, tu ne le verras pas. Il ne se laissera plus trouver. Mais maintenant là, il se laisse trouver. Cherchons-le. Cherchons-le pour nous. Cherchons-le pour nos nations. Cherchons-le pour nos familles. Cherchons-le pour nos maris. Cherchons-le pour nos femmes. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Ceux qui réussissent, réussissent parce que des esprits les sponsorisent. Ceux qui évoluent, évoluent parce qu'il y a des esprits qui les sponsorisent. Frères, sœurs, on ne réussit pas au hasard. On réussit par des sacrifices. La prière et le jeûne est un sacrifice important dans la marche d'un enfant de Dieu. La prière et le jeûne, je suis prophète, je te dis. J'ai fait 7 jours de jeûne sec pour que Dieu me délivre. J'ai fait 7 jours sans manger, sans boire. J'étais devenu vilain. J'étais devenu mince. Des soeurs en crise venaient puiser l'eau pour moi dans la cour où j'étais là. Elles puisaient l'eau dans un puits. Il y avait un puits là. Elles mettaient ça dans un seau pour moi. Pour que j'aille me rincer. Elle prend le seau. Elle envoie ça dans la douche. Je marche un peu. Elle m'envoie. Je vais, je me rince. Je reviens, je suis couché. Je n'ai plus de force. Mais je prie à l'intérieur de moi. Maya, Sata, Manta, Labra. La voix ne sortait plus à partir du 6e jour. Mais j'étais assis. Mon âme ne pouvait pas dormir. J'étais en train de chercher Dieu. Parce que je voulais que Dieu m'utilise. Je voulais que Dieu me guérisse. Je voulais que Dieu me délivre. Je voulais atteindre un objectif. Je demandais des choses à Dieu. Je voulais voir Dieu dans ma vie. Je voulais le voir dans ma nation. Je voulais le voir dans ma génération. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. Toi, quand tu fais 3 jours de jeûne sec, tu penses que c'est fini? Non. Chaque saison vient avec des ennemis. Chaque ennemi vient avec son pouvoir, son niveau spirituel. Donc nous, on doit toujours faire des mises à jour. Des mises à jour. J'ai tapé 40 jours de jeûne. J'ai tapé 21 jours de jeûne. J'ai tapé des jours de jeûne. Je ne sais plus combien de fois j'ai jeûné. Je ne sais plus compter le nombre de fois j'ai jeûné. Ça fait que, frère, à un moment donné, j'ai eu des plaies de vente. J'ai eu des plaies de vente. Les gens disent, il faut arrêter. J'ai dit, je ne peux pas arrêter. Mes amis me voient, tu ne grossis pas. Tu es comment? Tu es toujours maigre. J'ai dit, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous ne voyez pas pourquoi je suis maigre. Mais vient le temps où je vais grossir. Je ne suis pas pressé. Je cherche quelque chose. Tant que je n'ai pas ça, je ne vais pas arrêter. Pourquoi je vais arrêter? Pourquoi je vais arrêter? J'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas ça. Il y a un niveau que je vise, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Il y a un niveau de puissance que je vais transporter. Il y a un niveau d'impact que je dois avoir. Il y a une qualité
d'opération que je veux voir dans ma nation. Je n'ai pas encore ça. Comment je peux manger et grossir? Comment je peux me contenter de ce que Dieu ne veut pas pour moi? Non, non, je ne m'arrêterai pas à ça. Ce n'est pas le niveau que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas ce que Jésus m'a montré. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Je dois voir des gens qui sont morts il y a de cela 40 ans. Il y a de cela combien d'années? Ils doivent revenir à la vie. Ce qui s'est passé avec Ézéchiel dans la vallée des ossements doit se passer avec moi. On doit emmener un vieux cercueil, quelqu'un qui est mort depuis 1960. On doit mettre le cercueil devant moi et je dois commander. Les os doivent se ressouder. Tant que je ne vois pas ce Dieu-là, je ne veux pas arrêter de jeûner. Si c'est pour ça, une fille va... peut-être, non, le frère là, il n'est pas mignon, il n'est pas choco, il n'est pas frais. Les frères, lavez-vous, le temps de se laver va venir. J'ai dit, sortons de cet évangile où un chrétien n'est pas toujours frais. Un homme spirituel, il n'est pas toujours frais. Si tu as rencontré Élie, tu as dit que tu as croisé un fou. Frère, quand tu cherches Dieu, il faut laisser un peu la beauté de côté. Quand tu cherches Dieu, il faut laisser un peu les histoires de non, il faut se sentir bon, sans mauvais. Quand tu cherches Dieu, il faut sentir mauvais. Ceux qui veulent sentir bon tous les jours, ils n'ont qu'à sentir bon. Demain, va nous dire qui est qui. Aujourd'hui, ils sentent bon, ils s'acclament, ils s'envoient des cadeaux. Ils disent qu'eux, ils sont arrivés, eux, ils sont frais, eux, ils sont beaux. C'est les chrétiens chocos. Oh non, toi, tu es un attardé. Sème, tu es en train de s'aimer. Frère, tu es en train de s'aimer. Peut-être eux, ils sont dans le temps de récolte. Tu ne sais pas ce qu'ils ont semé avant pour grossir aujourd'hui. Mais toi, tu sais où tu vas. Pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi tu ne jeûnes plus? Pourquoi tu ne pries plus? Ton amour pour Dieu, allez, où est ton premier amour? Où est ton premier amour? Non, c'est le téléphone qui a remplacé Jésus. C'est le téléphone. C'est la télévision. Avant, quand tu n'avais pas ça, qu'est-ce que tu disais à Dieu? Seigneur, je vais te servir. Même si tu me donnes, Seigneur, si tu me mets dans telle position, je continuerai à te servir. Tu lui faisais les promesses avant quand tu n'avais pas tout ça. Tu n'avais pas portable, tu faisais promesse à Dieu que tu allais le servir. Tu n'avais pas foyer, tu disais à Dieu que tu allais le servir. Que s'il te donne mariage, tu vas le servir. Mais maintenant qu'il t'a donné mariage là, tu ne le sais plus. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Tu manges. Tu as une femme maintenant pour préparer pour toi. Non, tu manges matin, midi, soir, boua. Foutou à midi. Foutou banane à midi. Foutou manioc le soir. Matin, bonheur. Foutou igname. Tu voici, tu grossis. On dit, ah, depuis tu es marié, ça va, et non. En tout cas, Dieu fait grâce. Il te contente de tes 50 membres, 100 membres, 200 membres, 500 membres, 1000 membres, 1 million. On est près de combien de milliards? 8 milliards d'habitants. Tu n'as même pas 500 millions de fidèles. Tu n'as pas impacté 500 millions de vies. Et tu penses que tu as trop fait. Tu penses que tu as trop fait. Tu penses que tu as trop fait. Tu penses que tu es arrivé. Tu ne lis plus ta Bible. Tu jeûnes plus. Toi, avant de te marier, toi, tu pouvais taper des heures de prière, de jeûne. Aujourd'hui, là, te voici. Tu trouves que prier là. Ah non, maintenant, tu as un autre système de prière. Tu penses que toi, tu as blagué Dieu pour voir ce que tu as maintenant. Parce que tu as eu un peu, te voici. Tu conjugues. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu es trop occupé. Quand tu n'avais pas enfant, tu jeûnais et tu priais. Maintenant, Dieu t'a donné un enfant. Non. Écoute, cette ingratitude va te rattraper. Tu jouais ta vie. Réveille-toi s'il te plaît. Avant qu'il ne soit tard. Ton ennemi ne dort pas. Satan va aller t'accuser devant Dieu. Et Dieu va lui donner raison. Satan va dire, lui là, il t'a dit qu'il ne t'aimait pas. La fille là, il t'a dit, si t'as quoi de mariage, j'ai prié ici. Depuis elle est dans le foyer là, tu la voyais pris. Tu la voyais jeune encore. Elle n'a plus de temps. Voilà portable. Elle a eu quelqu'un maintenant. Elle est mariée, elle travaille. Comme elle travaille, elle peut s'offrir ce qu'elle veut. Voilà, la vie elle mène. C'est le gros portable, c'est les sorties maintenant. C'est pour aller manger à gauche. C'est les sorties détente. C'est les brunch. C'est les after work. Toi, quand tu dormais sur une nappe là, tu connaissais after work. Toi, tu dormais chez ton oncle, tu te réveillais à 4 heures pour laver habits. Tu dormais chez ta tante, chez ta cousine, chez ta grande soeur. Tu te réveillais à 5 heures pour balayer le salon là. Tu connaissais after work. Tu priais, non? Tu jeûnais, non? Tu étais toujours en train de chercher Dieu. Parce que ça n'allait pas chez toi. Aujourd'hui, comme ça va un peu seulement là, tu n'as plus le temps de Dieu. C'est comme ça la vie. Maintenant, tu connais after work. Toi, la nuit, tu priais là. Tu avais ta Bible. Ta Bible, c'était écrit dedans jusqu'à... Mais aujourd'hui, ta nouvelle Bible là. Regarde, ta Bible que tu as acheté maintenant, il n'y a même pas de crayon dedans. Tellement tu ne lis pas ça. Et toi, tu allais t'arrêter à l'église. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand les gens qui cherchent Dieu sont en train de dire l'Éternel est mon berger, là, toi, ferme ta bouche. Et puis réponds-toi. Il n'est pas toi ton berger. After work est ton berger. Ton nouveau salaire là, c'est ton berger.
Ton téléphone, c'est ton berger. TikTok est ton berger. Facebook est ton berger. Jésus n'est pas ton berger. Il n'est pas le berger des paresseux. Il n'est pas le berger des ingrats. Où est-ce qu'on a mis Dieu? On n'était rien hier. Quelle promesse on n'a pas fait à Dieu? On le cherchait de tout notre cœur. On était sincère. Il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Il t'enlevait là où tu étais hier, où tu n'étais personne. Et Jésus a commencé à te donner un nom. Il a commencé à te caser quelque part. Aujourd'hui, peut-être que tu as un studio. Aujourd'hui, tu as un petit chez toi. Aujourd'hui, tu as une petite famille. Aujourd'hui, tu as une petite situation. Tu as oublié Dieu. On a oublié Dieu. On n'a plus le temps de Dieu. On veut paraître. On veut grossir. Les gens encore nous voient. Frère, ce que l'homme aura semé. Ce que l'homme aura semé. Avant, tu avais le temps de Dieu. Maintenant, tu n'as plus le temps de Dieu. Dieu est Dieu. Hein? Il était Dieu avant. Il est encore Dieu au Dieu. Demain, il sera Dieu. Je vous en supplie. Retournons à notre premier amour. Allons chercher Dieu. Cette génération-là, on est comme Job. On a entendu parler de lui, on ne l'a pas encore vu. Je vous assure. Tu peux pas. Tu n'as pas vu Dieu, frère. Tu n'as rien vu. Arrêtons de nous blaguer. J'ai dormi. Un ange est venu. Ce n'est pas un ange. C'est l'esprit humain d'un pasteur qui t'est apparu. Ce n'est pas un ange. J'ai dit. Oh. Saint-Esprit. Ce n'est pas un ange. Tu ne peux pas finir de voir un ange. Tu n'as pas dû t'asseoir pour aller télé encore. Tu ne peux pas finir de voir un ange et puis tu as le culot de... Tu perds ton temps encore. Non. C'est pas un ange. Je peux te démontrer ça. Je parle comme un homme à qui Dieu a fait une petite grâce d'aller dans le monde spirituel et de vérifier, de veiller au mouvement des esprits dans les nations. Je vois comment Dieu peut utiliser l'esprit d'un homme de Dieu et le faire apparaître dans le songe de quelqu'un d'autre comme si c'était un ange. Il va dire non, un ange m'est apparu. C'est faux. C'est pas un ange. C'est l'esprit humain de quelqu'un que Dieu a utilisé. Mais comme il y a une certaine gloire autour, non, l'ange m'est apparu. C'est faux. L'ange est apparu à Gédéon, sa vie a changé. Il s'est révolutionné un coup. L'ange est apparu à Moïse, il est devenu une autre personne. Toi, ange t'apparaît matin, midi, soir. Et puis tu es collé à ton portable. Ange t'apparaît matin, midi, soir. Tu es toujours en train de regarder télé. C'est pas les anges. C'est pas les anges. Ce soir, je suis venu te dire, allons chercher Dieu, s'il te plaît. Regarde, cette génération-là, le téléphone, on veut que tu sois toujours joignable. Oh, je lui écris, il ne me répond pas. Non, je l'appelle, il ne me répond pas. Oh non, il n'est pas rejoignable. Toi, frère, à un moment donné, on ne doit pas le joignable. On doit aller chercher Dieu. On va aller le chercher. On va chercher Dieu. Parce que c'est chaud. La vie où on est là, la vie est devenue autre chose. On a besoin de Dieu. Allons chercher Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Dès que le Saint-Esprit est venu sur Jésus net, elle allait chercher Dieu. 40 jours. De là en là, 40 jours. Et toi? Le Saint-Esprit est venu. Elle a reçu le baptême de l'Esprit, d'accord. Quand tu as fini de recevoir ton baptême de l'Esprit, là, quelle a été la suite? Quelle a été la suite? Tu n'es pas allé chercher Dieu? Le Saint-Esprit t'a pas conduit à aller chercher Dieu? T'as pas donné des temps de retraite? Donc lui il est venu pour que, oh la fille là, la soeur là, quand elle parle en langue, tu as la chair des poules. Et puis quoi? Tu parles de la vie chrétienne, c'est chair des poules. La vie chrétienne, c'est chair des poules. Attends, vous pensez que la vie chrétienne, c'est ressentir les frissons? Attends, tu penses que la vie chrétienne, mais c'est quoi même? Non, quand elle parle en langue, tu sens qu'elle a l'onction. Elle a quelle onction? Parce que toi tu as chair des poules, donc c'est l'onction. On t'a dit quand Jésus est quitté dans le désert, il est venu donner chair de poule aux gens. Il est venu partager chair de poule. Jésus est venu partager chair de poule? Non. Quand Jésus est quitté dans le désert, il a eu des résultats concrets. Des résultats concrets. On dit qu'il guérissait les malades. Il ne venait pas parler en langue pour que les gens aient la chair de poule. Toi non, l'esprit de Dieu m'a dit la soeur. Vas-y, tiens la soeur là. Quand elle chante là, tu as la chair de poule et puis quoi? Il faut la voir aussi, elle prend le micro. Oh Jésus, tu es. Elle va commencer à faire ses feelings. Les gens vont commencer à... Wow, je sens les frissons. Frère, quand tu viens de sentir frissons là, la vraie puissance de Dieu, quelle est la soif de Dieu? Je dis en train de demander à Dieu, dis Seigneur, que personne ne m'écoute sans qu'il n'ait une soif d'aller te chercher. Si on doit m'écouter sans avoir soif de toi,
Ça qu'elle sert à quoi? Pierre finit de parler, la foule dit, qu'est-ce qu'on fait pour recevoir ton Dieu? Pierre n'a pas fait d'appel d'âme. Pierre finit de parler, la foule même dit, que pouvons-nous faire pour devenir comme vous? On veut devenir comme vous. Il y a une soif qui a été créée dans le cœur. En écoutant Pierre, on veut arriver à ce niveau-là. Sinon, après, on va venir montrer qu'on voit, on entend, c'est bon, c'est intéressant, c'est merveilleux. On va continuer de faire que ceux qui le font, que Dieu continue davantage. Allons au-delà. Allons au-delà. Allons chercher le vrai Dieu. Le Dieu qui peut venir dans une rue et puis tout le monde est convaincu de péché. Ça pleure. La femme est partie au marché, mais elle dépose son panier. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pas été. Souvent, on pense qu'on est trop bon, qu'on se voit là. Parce que les gens nous voient, qu'on prononce le frère. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Tous ceux qui vont te prophétiser vont te donner les bonnes choses. C'est le jour où tu as rencontré Jésus, tu vas voir le péché qui est en toi là. Tu vas pleurer comme ça. Dire, hey, Seigneur, pardonne-moi. Je suis impur, je suis indigne. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont pleuré. Ils ont vu leur état de pécheur, leur état pécheresse là, ils ont vu ça. Frère, voilà le niveau où on veut parvenir. Ou peut-être l'église est sur une rue, mais le jour où la gloire descend, toute la rue est inondée, ça pleure, ça vient seulement. Ça pleure, ça vient. Il y a quoi? Ça pleure, pardonne-moi Seigneur. Tu rentres dans un bus, tout le monde pleure. Tu n'as même pas encore dit donnez vos vies à Jésus. Mais parce que tu es présent seulement, tu transportes ce Dieu saint là. Donc quand tu arrives, tout le monde pleure. Tout le monde pleure, ça demande pardon, ça demande pardon, ça demande pardon, désordre partout. Voilà le Dieu qu'on doit montrer à cette génération. Arrêtons de bavarder, allons chercher Dieu. Arrêtons de nous donner un genre, toujours en train de publier. Non, si il ne publie pas, vraiment, mes vues vont diminuer. Frère, on n'est pas venu pour avoir les vues, on est venu pour porter Dieu. On est venu pour transporter Dieu. Si tu transportes Dieu, les vues même vont te chercher. Les caméras vont venir. Récemment, on a fait un programme à Cocody. Radio Yopou quand même m'a appelé. Est-ce qu'on peut venir couvrir l'événement? Il a dit non. On les a appelés. C'est eux qui nous ont appelés. Pourquoi? On est en train de chercher Dieu. On n'a pas encore trouvé. Hein? On le cherche. Cherche Dieu. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Pendant que tu seras en train de chercher Dieu, les gens vont se moquer. Les gens vont trouver que tu n'es rien. Les gens vont trouver que tu ne fais rien de bon. Oh, il n'a pas d'impact. Oh, c'est comme ça, il est mort. Il est glacé. Il est comme si. Frère, toi tu sais ce que tu fais. Tu es en train de chercher Dieu. Pendant que Jésus est en train de chercher Dieu 40 jours, 40 nuits là. Jean-Baptiste faisait la star ici. Ou bien, Jean-Baptiste faisait la star derrière lui. Jean-Baptiste était le grand bishop de son temps. Les grands venaient vers lui. Mais Jésus là, il n'est pas pressé. Il dit, il m'a cherché Dieu. Il est resté là-bas jusqu'à quand il a fini. Quand son temps est arrivé. Quand il a rencontré ce qu'il partait chercher. Quand il est revenu. Même les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour aller derrière lui. Tellement ce qu'il faisait était puissant. Jean-Baptiste allait demander, c'est lui-même. Il n'a pas discuté. Il dit, allez-y, dis à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Allons chercher Dieu. Hein. Ton foyer là, il n'y a pas un sorcier qui détruit ça. C'est pas que tu n'étais pas encore bien levé. Tu ne jeûnes pas assez. Tu ne pries pas assez. Toi, tu as un problème et puis tu fais 2 minutes de prière. Et puis tu te plains au pasteur. Tu dois prier jusqu'à ce que le problème te trouve insupportable. Mais écoutez, vous devez devenir insupportable pour vos problèmes. Vraiment, c'est insupportable. Si moi arrive dans une zone que tu es sorcier là, il devient insupportable pour toi. Tu déménages. Non, 8 familles ont déménagé en une semaine. 8 familles. D'ailleurs, où on était, 8 familles ont déménagé en une semaine. 8 familles. Il y a un moment où elle a abandonné sa maison, elle a fui. Nous devons devenir insupportables. Mais ce qui va nous rendre insupportables, c'est notre soif de Dieu et notre capacité à aller le chercher réellement. Allons le chercher. Oh. Allons le chercher. Allons chercher Dieu. Frère, moi je prie pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de sujets de prière. Hein. À un moment donné là, tellement on a prié quand on est assis, on dit Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, tu es ma prière. Jésus viens. Jésus viens. Remplis-moi. Remplis-moi. Ça là, il peut faire ça 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Parfois quand tu es en train de chercher Dieu là, tellement il veut déborder là. Il va te pousser à le chercher encore. Il ne va pas te répondre pour voir si tu es sérieux. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, il ne va pas te répondre. Dieu peut faire 4 ans sans te répondre. Ne te fatigue pas de le chercher. Écoutez, celui qui se lance dans la quête de Dieu ne doit pas arrêter sans avoir trouvé le Dieu qui cherche. Je cherche un Dieu, le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Quand il a le trouvé,
vous allez me chercher. Pour le moment, on est comme on est 100, non? Mais quand il y a le trouver, quand il y a le lancer live, vous allez voir le nombre de personnes qui vont se connecter. On sera des millions connectés. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de Dieu. Et c'est celui qui aura Dieu. C'est vers lui que le monde va venir. Les gens souffrent, ils ont besoin de Dieu. Celui qui aura Dieu, il va venir. Il va venir. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. N'allons pas juste jeûner pour avoir des petites solutions à nos petits problèmes. Non. Voyons au-delà. Il faut voir au-delà du petit problème que tu as. Il faut chercher Dieu lui-même. Écoutez, Dieu m'a fait ses reproches. Quand j'allais, j'ai dit Seigneur, je vais tel. Il dit bon, même s'il était dans tel, tu vas revenir encore pour venir demander encore parce que les problèmes vont s'enchaîner. Les problèmes ne finissent pas sur la terre. Mieux vaut, au lieu d'acheter un fruit, mieux vaut prendre l'arbre. Comme ça, tu deviens une source. Je préfère avoir Dieu que d'avoir l'onction de Dieu. Parce que s'il y a Dieu, j'aurai et Dieu et son onction. Mais si j'ai l'onction de Dieu, je peux avoir l'onction sans avoir le Dieu de l'onction. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux avoir un fruit sans avoir l'arbre. Mais si tu as l'arbre, tu auras et l'arbre et le fruit. Je vous encourage, allons chercher l'arbre qui est Jésus. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Hier, on n'était personne. Dieu a commencé à nous faire un peu grâce. Allons le chercher. Aujourd'hui, on a abandonné notre premier amour. On a laissé Dieu parce qu'il a commencé à nous bénir un peu. On trouve des prétextes. Allons chercher Dieu. Si tu trouves Dieu, tu vas devenir la référence. Mais ne va pas le chercher pour devenir la référence. Va juste le chercher parce que tu l'aimes. Va le chercher parce que vraiment, tu veux être une source pour les autres. Pas une star, mais une source de bénédiction pour les autres. Ne va pas chercher Dieu dans l'esprit de devenir superstar. Si il y a l'onction, tout le monde va me regarder, frère. Souvent même, tu peux avoir toute l'onction, personne ne va te voir. Souvent, quand tu as l'onction, personne ne te voit. Et t'assure. Et t'assure, hein. Dieu peut te rendre invisible. Hein. J'ai dit, Dieu peut te rendre invisible. Il faut me demander de te parler. Dieu peut te rendre invisible. Hein. Je prêche des choses que Dieu m'a données. Souvent, je finis de prêcher. Et puis, je m'assois. Les gens me disent, ah, man of God, c'est que tu connais là. Nous là, vraiment, on ne te voit pas ici. Il y a un niveau, il y a des frères. Il faut laisser. Il cherche Dieu. Dieu peut te rendre invisible. Si tu le cherches pour avoir non. Si tu le cherches pour être une star, rentrer dans un système de starmania. Il n'y a pas de star en Jésus. On a une seule star, c'est Jésus. On a une seule star, c'est Jésus. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de me donner la force de continuer à le chercher. Celui qui cherche Dieu n'a pas le temps de certaines distractions. Celui qui cherche Dieu n'a pas le temps de certains amusements. Il y a des choses là, ça te passe même pas, ça te dit rien même. Les gens vont être à côté, ils vont être en train de t'insulter, en train de te critiquer, te calomnier. C'est pas ton problème. En fait, tu es engagé dans quelque chose qui est au-dessus d'eux. Quand tu vois quelqu'un qui est dans les petites choses, non, quand j'ai passé, lui là, il m'a mal regardé. Pourquoi il me regarde mal? Tu peux déjà voir son niveau de sagesse, son niveau de maturité. Ou son niveau même d'immaturité, je dirais. Mais quand tu cherches Dieu, tu n'as pas le temps de certaines choses. Souvent, tu passes, mais on t'insulte, mais tu es concentré. Tu cherches quelque chose. Tu es concentré. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Juste dire à quelqu'un, allons chercher Dieu. C'est tout ce que tu dois retenir de mon message. Devenons des chercheurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment passé un agréable moment avec vous. Je dis merci à Dieu pour la présence de l'apôtre Joël, mon frère qui est présent dans le live. Et de tous ces serviteurs et servants de Dieu qui sont aussi dans ce live, tous mes enfants spirituels et toutes les personnes qui nous suivent depuis un moment et même qui viennent d'arriver aujourd'hui sur ce live-là. Soyez bénis. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Marie a dit Christo. Elle dit je viens d'arriver. Dieu te bénisse abondamment. Source de bénédiction. Trésor de Dieu. Eric ici. Soyez tous bénis. Ma fille Julie. La fille du prophète Nyawa. Destinée. Mayou. Oh Mayou. Melek. Lille. Reine Esther choisie de Dieu. Ève 225.
Mila, Marie-Françoise, Bénédicte. En tout cas, tout autant que vous êtes, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, la distinguée, Bénédicte, Abby. Que Dieu vous bénisse abondamment. Princess of God. Soyez bénis. Guy Roland, allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Trésor de Dieu. Allons chercher Dieu. Ange Flore, Cœur Noir. Allons chercher Dieu. Quand on va le retrouver, on va revenir avec des témoignages. Je peux même venir ici. Je viens faire un live. Et puis, la personne qui va conduire le live, là, ça peut être toi. Parce que Dieu t'a donné une vision. Et tu me dis, ah, homme de Dieu, mais papa, j'ai quelque chose à dire. Je te fais monter. Quand tu vas rendre ton témoignage, m'expliquer ce que tu as vécu là, spirituellement, la visitation là, ça va relâcher une onction. Et nous tous, on va commencer à prier. Je vais poser une question. Posez votre question, Hélène, qu'on en va voir. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vont chercher Dieu seront ceux-là à qui Dieu va se révéler. Paul, il cherchait Dieu. Saul les tasses, on dit Saul les tasses là. Il ne persécutait pas les gens pour rien. Jésus ne s'est pas révélé à lui parce que il voulait tellement se révéler à lui. Mais c'est parce qu'il a vu dans le cœur du monsieur. Le monsieur cherchait Dieu. Si on vous raconte la vraie histoire de Saul les tasses, pourquoi Jésus s'est révélé à lui, vous allez être étonné. Je sais de quoi je vous parle. Alors, ces épisodes non écrits dans la Bible, de la vie de ces serviteurs de Dieu, je suis en train de me préparer à enseigner ça. La vie de Joseph, le mari, l'époux de Marie. Le mari de maman Marie. Là. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher un temps où je vais expliquer ça. Saul de Tarse. La vie de ces généraux là. Irène Conan, ce que vous allez faire, vous allez juste aller regarder le live demain sur mon YouTube, Prophète Niawa Joël. Là, vous aurez les réponses parce que je ne vais pas revenir sur tout le message encore. Donc, ce qu'on va faire, demain soir, vous allez sur YouTube, vous écrivez Prophète Niawa Joël. Le message sera posté là-bas. Vous allez le regarder entièrement, puis vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit chez vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Rendez-vous est plus demain soir, pour un autre live. Shalom, shalom.